propose de faire ensemble un vin médicinal à base de menthe et de mélisse. Donc là, je me trouve dans mon carré d'herbes aromatiques, puisque la menthe et la mélisse font partie des plantes aromatiques de la famille des Lamiacées, ce qui veut dire qu'elles sont très riches en huile essentielle, ce qui leur donne leur pouvoir aromatique très très fort. Donc en fait, on va s'amuser à aromatiser un vin. Alors je tiens quand même à préciser que ce vin va bénéficier de quelques propriétés des plantes que nous allons utiliser, mais il n'a pas du tout l'usage de soigner quelques problèmes de santé que ce soit. C'est une boisson plaisir que vous pourrez utiliser en apéritif et vous verrez que ça va plaire à beaucoup de personnes. En tout cas, ça interroge les gens qui n'ont pas l'habitude de consommer des plantes. Vont être surpris par les arômes qu'ils vont pouvoir trouver dans cet apéritif. Et vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors là, on va avoir besoin de plantes fraîches. Donc soit vous disposez d'un jardin, vous avez la chance comme moi d'avoir un carré où vous pouvez planter de la mélisse. Ici, vous avez un buisson là, donc c'est assez conséquent. J'en ai un autre ici. Alors là, ça pousse tout seul. La menthe, c'est pareil, j'en ai un petit peu partout, de différentes variétés. Ça s'étale, il suffit de le planter et chaque année, ça revient. On peut aussi en mettre en pot, dans des balconnières, sur vos rebords de fenêtres. Et si vraiment vous n'avez pas ces possibilités-là, vous pouvez aussi en trouver dans le commerce auprès de vos primeurs qui vont vous vendre des plantes fraîches. Et là, on va avoir besoin de 20 grammes de plantes. Alors, ici, la mélisse, on va couper une tige, voilà, on va prendre cette partie-là. C'est très très odorant, il y a une odeur citronnée, très fraîche, donc c'est ce que ça va amener dans notre vin. Une fraîcheur, un côté citronné et ses propriétés sont digestives. Elle est excellente pour tous les problèmes de digestion. Surtout si derrière il y a un tempérament nerveux. Elle est calmante la mélisse. Donc tout ce qui est du registre des aigreurs d'estomac, des crampes d'intestin, vous voyez quand on a ce stress, cette angoisse, ce côté anxieux, la mélisse va détendre. Alors on l'utilisera plus en tisane pour régler ces problèmes de santé, mais en tout cas dans notre vin elle va avoir ce côté digestif et apaisant. Donc on va prendre de la mélisse et on va utiliser de la menthe. La menthe qui est classique, celle-ci c'est de la menthe poivrée, j'ai de la menthe des champs, une menthe hybride aussi qui est menthe chocolat. C'est délicieux comme odeur, donc je peux utiliser les variétés qui me conviennent. Et là on va amener à notre vin un côté fraîcheur, tonique, puisqu'elle est tonifiante la menthe, et également digestive. Elle peut être antinauséeuse, elle facilite l'action du foie dans la digestion. Donc voilà, on va se faire un petit apéritif très sympa, parfumé, et on va aller voir ça en cuisine de suite. Alors, de retour en cuisine, qu'est-ce qui va se passer? Vos plantes, vous allez les décortiquer un petit peu. Moi j'ai gardé uniquement les feuilles, j'ai préféré laisser les tiges de côté, surtout sur la mélisse, elles sont relativement grosses, mais vous pouvez quand même les utiliser si vous le souhaitez. Donc 20 grammes de plantes sèches, ça représente à peu près ça, une bonne poignée ici de mélisse et ici une bonne poignée de menthe. Donc je les ai lavées, essuyées. Et maintenant, je vais les ciseler finement. En fait, l'idée, c'est qu'il y ait le maximum de contact, de surface de contact possible entre la plante et le vin dans lequel on va mettre la plante à macérer. Le vin va servir de solvant et va récupérer tous les principes actifs et les arômes de nos plantes. Donc là, on y va. C'est super, il y a tous les arômes qui m'arrive au bout du nez. Donc j'aurais pu utiliser d'autres plantes, de la verveine citronnée, de la sauge. Alors attention, la sauge elle est un peu particulière au niveau du goût. On peut faire des associations aussi.
Il y a le lierre terrestre qui est excellent dans cette recette. Les feuilles de cassissier, les jeunes feuilles de cassissier sont aussi très riches en goût. Tout ce qui est aromatique va venir donner du goût à votre vin. Et si vous faites des cueillettes sauvages, eh bien, il y a la spirule odorante qui est géniale. Là, c'est pas encore le moment, mais il peut y avoir la reine des prés, les fleurs de sureau. Enfin, laissez parler votre créativité. Donc là, voilà. On a ciselé notre plante avec un couteau tout simple. Et vous allez prendre un bocal en verre. Alors ici, il faut qu'il fasse un petit peu plus d'1 litre. Vous pouvez utiliser un bocal de conserve. Et vous allez déposer vos plantes ciselées. Voilà. Et ensuite, vous allez préparer le mélange qui contient du sucre. Alors c'est facile, on retient 75 et 75. Il y a 75 g de sucre pour 75 g de vin blanc. Alors au niveau du sucre, préférez les sucres de canne blanc, roux, tout ce qui n'est pas raffiné. Hein, le sucre blanc, c'est pas terrible, ça n'amène rien du tout et ça donne que du sucre, alors que là j'ai des minéraux. Vous pouvez aussi utiliser du miel, bien sûr, si vous en avez. Pour ma part, je le sucre un petit peu moins. 75, je trouve que c'est trop. Là, j'ai mis 50 g. Et en vin blanc, utilisez un vin blanc bio, plus sec, fruité. Là, c'est du sauvignon, mais vous pouvez aussi utiliser du chardonnay, qui va très bien. Alors, on verse notre sucre. Et le vin. Zéro difficulté, facile. Et là, on va mélanger pour dissoudre le sucre dans la solution de vin et de plantes. Et ensuite, on va laisser macérer tout simplement pendant 15 jours. Donc, vous refermez votre bocal. Et pendant les 15 jours, vous pouvez bien évidemment remuer, dynamiser votre vin, y mettre toutes les bonnes intentions que vous souhaitez. Et vous le laissez macérer pendant 15 jours dans un endroit frais. C'est pas la peine de le mettre au frigo, mais au frais, il va bien se conserver. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de plantes. Hein, voilà, là, elles sont en suspension. Et au bout de 15 jours, eh bien, vous allez le filtrer. Vous pouvez utiliser un tamis comme ceci, ou bien le passer aussi directement dans un linge. Et ensuite, ce linge, vous allez le presser et récupérer le jus. Et puis, il ne reste plus qu'à le mettre en bouteille. Vous préparez une petite bouteille. Voilà, j'ai préparé ma bouteille personnalisée. Et ça, vous allez le conserver au frais. Au frigo, c'est super. Comme ça, vous aurez un petit vin blanc frais en réserve. Et il se conserve bien puisque c'est de l'alcool. Donc voilà, si vous avez aimé cette recette, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous recevrez les prochaines. J'ai envie de vous décliner il existe plusieurs formules pour faire des vins médicinaux, des liqueurs, des cocktails. Et donc, dans les prochaines vidéos, je vous délivrerai d'autres idées, d'autres plantes et d'autres façons de faire. À bientôt!